Bonjour, je suis Francis Hungler, je suis professeur des Beaux-Arts Enfants et manga à l'espace 110 et je vous propose une activité de gravure et de monotype. Alors bonjour, je vais vous présenter un atelier de gravure. Alors la gravure, en fait, c'est un moyen d'imprimer en plusieurs exemplaires un travail. Alors il y a une chose qui est très très intéressante, c'est d'utiliser des plaques de polystyrène expansées. Alors c'est du polystyrène qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Alors ça existe en jaune, en bleu, en blanc il me semble. Alors ce polystyrène a différentes épaisseurs. Alors ne prenez pas trop épais, alors je crois que ça a 4 ou 5 cm, ça suffit largement. Vous pouvez prendre même un peu moins épais, ça sera bien. Donc ces plaques sont vendues donc en grand format. Alors vous serez obligé de découper des morceaux de ce polystyrène. Alors pour faire, évidemment on ne va pas prendre de ciseaux, il faudra vous armer d'un cutter. Alors il faudra peut-être demander aux parents de faire ça. Et puis vous allez en fait tailler dedans avec le cutter en essayant de ne pas vous couper. Gardez toujours la main derrière le cutter. Et puis vous allez casser, voilà, comme une tablette de chocolat, vous allez casser votre polystyrène et vous obtiendrez une coupe franche et nette. Alors, en fait, il vous faut du polystyrène, il vous faudra un crayon. Alors, prenez un crayon peut-être un peu tendre, 2B, 3B, un crayon qui a la mine un peu taillée. Alors, vous pouvez un petit peu émousser la mine. Voilà, vous émoussez un peu la mine pour qu'elle ne soit pas trop pointue. Voilà, alors on casse un petit peu la mine. Vous pouvez prendre également en fait un cure-dent, ça marche bien aussi. Tout ce qui est un petit peu dur et qui creuse. Voilà. Alors il vous faudra également un rouleau. Donc alors c'est un matériel un peu plus spécifique. Vous trouvez ça en magasin de Beaux-Arts. Donc un rouleau couvert de caoutchouc. Alors souvent ils ont d'autres aspects. Il vous faudra une plaque de verre pour poser les couleurs et en fait les couleurs. Alors les couleurs c'est assez important parce que ça doit être une couleur pour impression gravure sur bois ou gravure sur lino. Donc ce sont des couleurs faites d'encre grasse qui ne sèchent pas trop vite. Donc vous pourrez utiliser ces couleurs par exemple toute la journée. Si vous faites votre mélange, il sera utilisable largement pendant 24 heures. Donc vous n'aurez pas à vous presser pour faire vos impressions. Voilà. Et puis une spatule. Donc ça c'est important, la spatule tout simplement pour mélanger les couleurs. Donc je vous montrerai après. Donc là je crois qu'on a fait le tour un peu du matériel. Donc il n'y a pas énormément de choses à avoir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Si, des feuilles. Voilà, des feuilles de photocopie pour faire les impressions. Donc un papier de bureau qui permettra en fait d'imprimer ce que vous avez gravé. Et puis donc là, je crois qu'on a tout. Voilà. Donc la démarche consiste à creuser. Vous allez en fait creuser le support. Vous pouvez utiliser les deux côtés. Ça c'est intéressant. Si vous ratez par exemple un sujet, vous utiliserez l'autre côté ou vous en ferez deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail de gravure que vous allez réaliser dessus ne pourra pas se corriger. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un dessin où on gomme. Donc là, vous serez obligé soit de trouver une parade pour contourner votre maladresse, ou alors d'en refaire une deuxième. Donc, on va passer au sujet en lui-même. Alors, partez toujours sur des formes très graphiques, des choses qui soient faites avec du trait, pas trop d'ombre, des choses plutôt avec de la ligne. Donc là, j'ai prédessiné chez moi. Alors vous pouvez préparer votre sujet avec un feutre, en dessinant voilà, la forme avec un feutre. Une fois que le sujet est dessiné, vous allez prendre votre crayon et vous allez creuser. Donc il ne s'agit pas d'appuyer trop profondément. Vous allez en fait effleurer le polystyrène. Donc vous allez en fait creuser. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, donc j'appuie mais sans appuyer trop. Alors vous pouvez tourner évidemment la plaque, hein, c'est quelque chose de mobile, donc on tourne la plaque. Alors ce qui est un peu difficile à faire, ce sont les cercles, les virages, tout ce qui est un petit peu circulaire. Alors faites-le en plusieurs fois. Essayez de ne pas faire un cercle ou une courbe en une fois parce que vous aurez de la résistance.
et donc la courbe risque de se transformer en ligne droite. Voilà, donc je suis tout simplement mon dessin préétabli. Voilà, alors là en l'occurrence c'est une fleur avec des pétales. Donc je tourne, voilà. Donc de temps en temps, évidemment, il peut y avoir des petits ratages, puisque c'est quand même un peu plus résistant que de travailler avec un simple crayon. Donc là, je suis très très simplement mon trait. Voilà, je fais le contour. Vous voyez que je travaille en plusieurs fois. Donc on va terminer ce côté. Voilà, je ferme la forme. Je reviens. Alors si votre crayon est trop pointu, en fait ça va accrocher. Hein. Donc le mieux c'est un petit peu de l'user, de l'émousser un petit peu. Vous voyez qu'il soit un tout petit peu rond. Donc des fois ça glisse mieux. Bon, en tout cas, avant de vous lancer, vous pouvez prendre une plaque, un petit morceau de plaque, et puis vous faites quelques petits essais. On peut faire des points, des petits creux, etc. Et ça reste, c'est assez tendre comme matériau. Alors c'est pas très écolo, mais en fait c'est un matériau qui permet quand même de faire des choses assez sympas en gravure. Donc on continue, on ferme la forme, voilà. Alors si je me suis trompé de trait là, la seule chose à faire c'est de l'élargir. On peut l'élargir ou le cacher derrière un autre trait, mais évidemment on peut en aucun cas le gommer, hein, vous vous rendez bien compte. Donc là je termine ma forme, donc a priori ça serait une rose. C'est un petit peu la forme avec pas mal d'imbrications de pétales. Voilà. Voilà, je termine là. Je peux rajouter quelques petits points pour montrer les étamines. Bon, ça c'est un peu marrant à faire. Quand on fait ça avec des gamins, ils ne s'arrêtent plus. En fait, voilà, on met des points partout, on se prend au jeu. Voilà, donc là j'ai terminé ma forme. Donc on sent qu'on a du creux. Hein. Et donc, le but consiste maintenant à imprimer cette rose creusée sur une feuille de papier. Alors je vais préparer à côté de l'encre. Donc toujours ces encres grasses. Alors c'est une sorte de peinture à l'huile, mais qui peut se diluer à l'eau. Donc il n'y a pas trop de problème d'odeur, il n'y a pas de white spirit, il y a uniquement de l'eau, voilà. Donc ça c'est quand même intéressant. En même temps c'est une peinture qui ne sèche pas rapidement, donc on a les mêmes qualités que la peinture à l'huile. Donc je prends ma spatule, je prépare ma couleur. Donc là je vais faire un orangé ou un rouge assez vif. Donc la spatule est là pour étaler la couleur. Voilà. Donc je vais prendre mon rouleau. Alors vous voyez que le rouleau a deux pattes, là, donc c'est pour le poser sans mettre de la couleur sur toute votre table de travail. Donc ça, n'oubliez pas, vous voyez. Donc là, on peut le mettre où on veut. Et puis on utilise l'autre côté. Donc, on encre largement. Alors, il faut que le rouleau soit chargé d'assez d'encre, mais pas trop quand même. Il ne faut pas qu'il y ait de bavure dessus, hein, vous voyez. Il faut juste qu'il y ait ce qu'il faut. Voilà. Alors, on encre. Donc, on va passer notre rouleau sur la plaque. Alors, toujours recharger le rouleau. Donc, on repasse une deuxième fois, une troisième fois. Alors vous voyez que mon rouleau, en fait, il part un peu dans tous les sens. Hein. Il part en vertical, horizontal, en oblique. Voilà. Des fois ça glisse, c'est pas grave. Bon, vous pouvez mettre un scotch double face derrière pour la caler si ça bouge trop. Voilà, ça me semble pas mal. Et puis, donc vous allez vous munir d'une feuille A4. Ou A3, ça dépend du format que vous utilisez. Vous pouvez travailler plus grand, évidemment. Donc, on pose, on essaie de centrer. Alors, la feuille, en général, est plus grande que la plaque. On essaie de centrer. Voilà, on laisse tomber la feuille dessus. Et là, vous avez la possibilité, déjà avec les doigts, de frotter. Et vous voyez apparaître
Bon, je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais on voit légèrement apparaître déjà le sujet. Alors, déjà les doigts permettent d'appuyer. Alors on va prendre un deuxième rouleau. Alors on va prendre un rouleau sec. Et puis on va terminer l'impression avec un rouleau sec. Alors c'est intéressant d'avoir deux rouleaux, un rouleau sec et un rouleau qui va vous servir à la couleur. Donc voilà, vous réappuyez de nouveau dans tous les sens, un peu comme pour l'ancrage, c'est pareil. Donc là la feuille colle et puis on va la soulever et puis on obtient donc une impression de la rose. Voilà. Alors là, en fait, on voit qu'il y a une marge de papier autour qui est plus grande parce qu'elle permet non seulement de manipuler la gravure sans mettre les doigts dessus, et puis ça permettra aussi après de signer. Vous allez peut-être signer en bas au crayon ici, mettre un numéro. Si vous en imprimez 10, il y aura peut-être 10 exemplaires et vous pouvez rajouter un titre ici. Voilà, et ça permet aussi après de l'encadrer correctement. Donc, je voulais juste vous montrer maintenant une variante de l'impression. C'est-à-dire que là, on a travaillé en fait avec une couleur, un orange. Alors, on peut travailler en fait avec deux couleurs. Donc, deux couleurs qui vont se mélanger. Alors, il faut que je quitte le champ. Donc, alors je cherche en fait une couleur bleue. Donc, on va travailler avec orange et bleu. Voilà, donc je vais étaler ma couleur bleue au-dessus, voilà. Donc je vais réancrer mon sujet en orange. Alors je vais utiliser qu'une partie de la plaque, je vais en fait ancrer la moitié. Voilà, alors c'est vrai que ça bouge pas mal, hein, parce que c'est un matériau lisse. Qui en fait dérape un petit peu, donc ça part un peu de tous les côtés. Donc comme dit, essayez peut-être de la caler si vous avez la possibilité. Donc là je vais partir dans le bleu, je vais reprendre le même rouleau, je vais repartir dans la couleur bleue et je vais ancrer la partie supérieure. Voilà, et là ce que je vais essayer de faire, je vais épuiser la couleur bleue dans le orange. Donc je vais descendre tout doucement dans le orange. Voilà. Donc ce qui se passe, il se passe en fait un dégradé. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Donc j'ai pas repris de couleur, j'ai dégradé. Et puis on repasse de nouveau par l'impression. Feuille papier A4, format blanc. Je repose dessus, je positionne et puis je réimprime. Voilà, toujours avec mon rouleau sec. J'appuie fortement en insistant un peu sur les coins. Alors quand on n'a pas de rouleau, on peut aussi utiliser une cuillère à soupe. Ça s'appelle l'impression à la cuillère, c'est-à-dire qu'on prend le dos de la cuillère à soupe et on appuie. Voilà, on soulève. Et là j'obtiens une magnifique impression en deux couleurs avec un dégradé. Et on voit que la gravure n'a pas faibli. Elle n'a pas faibli d'intensité, donc le trait reste constant. Vous pouvez en imprimer une centaine si vous le désirez. Alors donc ça c'est intéressant pour des cadeaux, pour des échanges, pour voilà. Donc cette plaque en fait, si vous la stockez, il faut la laver, vous la lavez à l'eau, vous la passez à l'eau pour éventuellement pouvoir la réutiliser en impression plus tard. Parce que la couleur dessus sèche quand même. Donc passez-la sous l'eau avec un peu de savon et vous la stockez de côté. Voilà. Alors là, je vais vous montrer une technique qui s'appelle la technique du monotype. C'est une technique en fait qui découle de la gravure et en fait il faut encore moins de matériel que la gravure sur polystyrène. Il vous faut donc un rouleau, donc le rouleau encreur, les couleurs bien sûr, toujours ces encres grasses qui sont diluables à l'eau,
Donc n'achetez pas toutes les couleurs, prenez-en 2 ou 3 et faites des mélanges, ça suffira. C'est pas la peine d'avoir 15 couleurs, hein. 3, 4 couleurs, ça suffit largement. Et puis une plaque de verre, donc, ou une plaque de stratifié blanc, voilà, du mélaminé, ça marche très bien aussi. L'essentiel, c'est que ce soit bien plat. Donc si vous avez des restes de couleurs, si vous venez par exemple de faire de la gravure sur polystyrène, que vous avez des restes de couleurs, vous allez utiliser les restes. En fait, avec votre rouleau, vous allez enduire votre surface de verre. Alors, prenez pas trop de couleurs pour commencer, essayez déjà avec une petite quantité. Alors c'est un peu de la récup. Voilà, donc vous allez enduire votre surface. Vous laissez vous prendre un petit peu par le mélange des couleurs qui va se faire un petit peu de façon aléatoire avec le rouleau. Voilà, alors vous enduisez bien. Alors il ne faut pas qu'il y ait une couche trop épaisse et il faut quand même qu'il y en ait, quoi. C'est un peu pas évident, mais voilà, on va s'arrêter là. Et puis vous allez prendre en fait une feuille de papier blanche, vous allez la poser dessus, vous vous munir d'un crayon, de votre crayon qui vous a servi à creuser le polystyrène par exemple, et puis vous allez travailler un graphisme, des traits ou un sujet, mais sans poser la main sur la feuille. Donc vous allez, là je vais partir sur l'idée de l'arbre, hein. C'est un petit peu, toujours un peu une valeur sûre, puisque en fait on peut se laisser aller un petit peu dans le graphisme, voilà. Donc je vais travailler l'arbre comme ça. Voilà, je travaille en fait des graphismes. Allez pas dans des choses trop compliquées, allez-y dans des choses très très simples au début. On soulève. Vous voyez, j'obtiens en fait un monotype, c'est-à-dire que en fait c'est mon trait de crayon qui allait chercher l'encre et qui s'est imprimé sur la feuille de papier. Alors ça c'est très très sympa parce qu'on obtient des effets qu'on ne souhaitait pas. Quand la feuille de papier va coller à la couleur, elle va prendre de la couleur à des endroits un petit peu hasardeuses. Et donc ça c'est toujours quelque chose d'assez sympa parce qu'on découvre quelque chose qu'on n'attendait pas. Donc alors vous pouvez faire l'essai de repositionner une deuxième feuille. Vous voyez le graphisme de l'arbre qui apparaît dans la couleur, puisque l'encre a été enlevée. On peut essayer une deuxième fois sans ancrer, vous remettez une deuxième feuille. Et puis, je ne sais pas, vous repartez sur une autre impression d'arbre, je ne sais pas, ou une autre forme. Voilà, laissez-vous aller un petit peu avec le trait. Ou alors partez sur un sujet qui est devant vous, vous pouvez copier quelque chose, hein, il n'y a pas de honte à copier un sujet, mais pensez toujours à partir sur des choses très sobres, qui ne soient pas trop chargées. Vous voyez, j'ai pas mis d'ombre, j'ai pas rempli avec d'ombre, c'est que du trait. Voilà, et je tourne, et j'obtiens quelque chose qui est très sympa aussi, c'est-à-dire qu'il y a moins de taches dans le fond, et l'arbre ressort un peu mieux. Donc le fond, en fait, ce qui va se passer, c'est que le fond se décharge de couleur, et votre sujet va apparaître d'autant plus fortement. Alors, vous avez beau en faire 1000 ou 2000 ou 10 000, ils seront tous différents. Alors c'est à chaque fois un exemplaire unique. Donc on appelle ça un monotype. Monotype, une seule impression. Voilà. Voilà, j'espère que ces 3 activités Beaux-Arts vous ont intéressé et plu, et que vous arriverez à les pratiquer sans trop de problèmes chez vous. Et qu'elles vous donneront aussi un petit peu une idée de ce qu'on peut faire avec peu de moyens. Et j'espère vous retrouver en pleine forme dans une autre activité et pourquoi pas à l'espace 110 bientôt. Au revoir à tous.